Il est exactement 17 heures précises lorsque les chrétiens, amis, invités et hommes de Dieu font leur entrée pour cette deuxième journée de culte de célébration du trentenaire. 17h30, demi-heure de silence. 18h, place à une magnifique louange conduite par le frère Nantan Samuel, accompagné de plusieurs chants spéciaux, parmi lesquels le pasteur Erin Koulou, le frère Obed Zokou, le pasteur Isidore Mungam et bien d'autres encore. Le révérend Baoya Samuel monta à la chaire pour introduire l'orateur du jour, le révérend Jean-Paul Bellet. Il commença par un mot de prière et salua l'église par la suite. Il ira dans 1 Samuel 14 du verset 23 à 46. Et aura pour thème Jonathan, mourra-t-il pour un rayon de miel? Il nous contera ici l'histoire de Saoul et de Jonathan. Il nous dira que Jonathan, fils de Saoul, est allé à la limite de la frontière des Philistins pour se montrer à eux avec son porteur d'armes. Et Jonathan dit, l'Éternel les a livrés entre nos mains. Dieu confondit les Philistins et ils se battèrent entre eux et Jonathan arrivait à bout des Philistins. Jonathan, n'étant pas informé du serment que son père fit dire au peuple d'Israël, mangea des rayons de miel pendant la guerre. L'orateur du jour fera ici une comparaison entre les Philistins et les Israélites. Il appela les Philistins le monde et les Israélites la parole. Jonathan étant celui que Dieu a donné au peuple d'Israël, tissa des liens d'amitié avec David. Il insista sur le fait que Jonathan est le type de l'épouse et David, le Christ lui-même. Saül, quant à lui, représentait les dominations et Jonathan avait avec lui la révélation. Il mettra également l'emphase sur les 3 étapes que doit traverser la vérité, telles que le rejet, le combat et enfin l'acceptation. Plus loin, il dira que Dieu a besoin des vainqueurs et il n'y a pas de victoire sans combat. Nous devons tenir compte de la grâce que nous avons reçue de Dieu et rester dans le message de notre temps et sonder les Écritures. Il citera le prophète William Branham qui dit, je cite, « Si vous dites la vérité, restez dans la vérité. » Fin de citation. Il nous dira également que la révélation n'est pas juste pour le pasteur, mais également pour tous les chrétiens. Pour finir, il invita les uns et les autres à s'auto-évaluer et conclut par un mot de prière. Écoutons à présent quelques réactions des hommes de Dieu. L'objectif, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu que dans la masse, Dieu choisit des gens qu'il utilise. Mais généralement, ces gens sont incompris, ces gens sont rejetés. Et même si plus tard, ils sont acceptés, les gens ont des pensées mitigées. Nous avons reçu un glorieux message. La Bible, c'est un grand livre qui contient beaucoup de choses. Et ce n'est pas le premier venu qui va comprendre ce qui est dedans. C'est pourquoi, dans chaque génération, Dieu envoie un homme, et particulièrement un prophète, afin que le prophète rende clair les choses pour les gens. Maintenant, quand le prophète parle, Frère Branham a dit qu'il y a d'autres ministères que Dieu envoie pour aider le prophète et pour soutenir la vision de leur heure. Ainsi, ces Éphésiens 4 qui sont bien enseignés reçoivent de Dieu la révélation qu'ils apportent au peuple. Et ceux qui saisissent cette révélation ont les yeux éclaircis, ils ont plus de vigueur et ils doivent aller de l'avant. On ne peut pas attendre tout le monde, mais quand Jonathan prend le rayon de miel, lui, il voit plus clair. Et on voulait le mettre à mort, on veut toujours les mettre à mort, les excommunier, les rejeter, etc. Mais ceux qui sont appelés de Dieu et qui saisissent la vision, ils vont les soutenir parce que Dieu ne peut pas envoyer un homme sans lui donner un peuple. Ça a été l'un des messages les plus merveilleux. Dans le sens que le pasteur Jean-Paul Bellet a relevé plusieurs pans importants. À mon avis, il y avait la dénomination d'un côté, il y avait d'un côté spirituellement parlant, en parlant de Jonathan, qui est le point focal même de ce qu'il a voulu partager avec l'église ce soir. La découverte du miel et de ce que ce miel a pu ouvrir les yeux de Jonathan, pour moi,
Ça a été l'essence même de la prédication de ce soir. Puis dans une communion fraternelle, nous avons partagé ensemble un repas. Restez connectés sur Parochia Christ Info Télévision pour la suite, car beaucoup de surprises vous attendent. Shalom. Second day of Yeshua's 30th anniversary was this Thursday, 6th April 2023. It was at 4 p.m. exactly that the men of God, invitees, and brethren started filling the church compound, waiting for the doors to be opened. At 5 p.m., the doors were finally opened and 30 minutes of silence was done for Christians to meditate. Later on, the song leader of the day, Brother Nanta Samuel, climbed on the pulpit to give songs, and some special ones were executed by Brother Erin Kuru, VSO, and Pastor Isidore Munga, which after a brief prayer by the song leader introduced Reverend Pastor Bahoya Samuel, who gave some piece of advice, and also presented men of God who could not be there for the third day of rejoicing. This done, the preacher of the day, Reverend Jean-Paul Bele, was introduced. After a word given to God, the man of God read in the book of 1 Samuel chapter 14, verse 23 to 46, given as theme, "Will Jonathan die because of race of honey?" The man of God used the story of Saul, Jonathan, and David to demonstrate or tell us that Saul represents denomination, Jonathan the bride of Christ, and David Christ himself, and also that in denominations, the whole children of God through fright. He also told us that the honey Jonathan ate in the desert can be considered as the revelation he had in order not to walk in denomination. He furthermore told us that truth has three main steps, which are rejection, fright, and acceptance. The man of God ended by saying, "If you are Jonathan's, go ahead in truth." This done, a worship song was given, and that brought the brethren in a spirit of prayer, which was directed by Reverend Bahoya Samuel. Songs were sung, offerings were collected, last instructions were given, and last prayer was being done, and that marked the end of the church service. The brethren left the church hall to direct themselves at the church compound where some meals were being prepared for them, and it's with gratitude that each Christian received the meal, and that marked the end of the second day of the 30th anniversary.